Pourriez-vous vous présenter et décrire la mission de votre organisme? Oui, donc moi, mon nom, c'est Pascal Rabara-Ona. Je suis intervenante psychosociale chez les Chiens Togo. Donc, c'est moi qui s'occupe de recevoir les demandes des personnes qui veulent entrer dans notre programme, faire l'évaluation, faire le suivi une fois que le chien est remis aussi, parce que chez Togo, en fait, ben, une fois que le chien est remis, on ne disparaît pas de la carte du tout. Au contraire, on est toujours présent pour supporter nos bénéficiaires tout au long de la vie du chien. Donc, ça, c'est mon rôle chez les chiens Togo. Donc, nous, notre mission, c'est d'entraîner des chiens orphelins en chiens d'assistance psychologique pour des personnes qui ont soit un trouble d'anxiété généralisée, soit un trouble du stress post-traumatique ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc, nous, on se concentre vraiment sur ces trois diagnostics-là. On aimerait ça aider plus de personnes, mais étant donné qu'on reçoit un nombre de demandes très élevé, ben, on se doit de se concentrer sur trois diagnostics pour qu'on puisse remettre des chiens dans un délai raisonnable. Ça aussi, c'est important pour nous, pas faire des listes d'attente de 10 ans, par exemple. Donc, on veut essayer d'écourter pour que les délais d'attente soient raisonnables. Donc, ça, c'est notre mission chez les chiens Togo. Quelles sont les problématiques les plus fréquentes vécues par les propriétaires de chiens Togo qui les ont motivés à en adopter un? Souvent, les problématiques qu'on voit souvent, c'est des personnes qui trouvent que c'est un très grand défi pour elles de se retrouver, par exemple, dans des milieux publics. Aller par exemple, faire des activités quotidiennes comme aller à la pharmacie, aller à l'épicerie, c'est des choses qui représentent un trop grand défi pour elles. Donc, elles se cherchent une aide pour pouvoir faciliter, dans le fond, leur déplacement dans leur quotidien. Souvent, ça va être des personnes aussi qui vont avoir des difficultés au niveau du sommeil, que ce soit par l'endormissement, ils vont souvent faire des cauchemars, des réveils fréquents, donc ils vont chercher une présence sécurisante pour eux la nuit, quand ils se réveillent, pour un moyen pour les apaiser. Donc, le chien va se retrouver être un moyen d'apaisement pour ces personnes-là. Donc, le chien, ils vont chercher une présence sécurisante. Des fois, c'est pas juste pour la nuit, des fois, c'est dans la journée aussi, parce que c'est des personnes qui ont vécu certains traumatismes dans le jour, donc ils ont besoin d'avoir une présence sécurisante tout le temps avec eux. Donc, des fois, juste d'avoir le chien près d'eux, les personnes vont bien se sentir. Donc, c'est ce qui les motive, en fait, d'aller chercher, de se retourner vers le chien, en fait, pour retrouver une espèce d'autonomie, en fait, au lieu de demander des fois aux conjoints, les parents, d'être toujours présents, dans le fond, avec eux. Quel est le coût réel pour l'entraînement d'un chien Togo? Le coût réel, le coût pour l'entraînement d'un chien Togo se situe entre 25 000 et 30 000 $. Donc, ça, c'est ce que ça vaut. Chez les chiens Togo, par contre, nous, on remet les chiens gratuitement à nos bénéficiaires. Donc, nous, comment qu'on fonctionne? On est toujours à la recherche de financement, de dons du public, dans le fond, qui veulent nous aider, soutenir notre fondation pour qu'on puisse remettre les chiens gratuitement à nos bénéficiaires. Donc, comment choisissez-vous les chiens? C'est une excellente question. Donc, c'est pas tous les chiens qui peuvent devenir des chiens Togo d'assistance psychologique. Il y a vraiment des critères très précis. On a tout un protocole qui est mis en place pour s'assurer que les chiens qui se qualifient ont le tempérament qu'il faut pour devenir un chien d'assistance psychologique. Donc, on a toute une équipe de bénévoles partout au travers le Québec qui vont dans différents refuges pour essayer de trouver des chiens qui peuvent se qualifier pour notre programme. Par exemple, nous, on va choisir des chiens qui ont un niveau d'énergie de bas à modéré. On va pas choisir des chiens qui ont un haut niveau d'énergie, qu'il faut aller lancer la balle 100 fois le matin avant d'aller prendre une simple marche. Ça fonctionnerait pas pour nos bénéficiaires. Ça va être important pour nous que le chien ne fasse pas de protection de ressources, soit à l'aise avec les enfants, avec tous les humains, les grands, les plus petits, les enfants, les jeunes, les moins jeunes. Pas de protection de ressources, confortable avec les autres chiens, les chats, les écureuils, donc pas de réactivité parce que c'est important que quand le bénéficiaire va marcher avec son chien, que le chien ne se mette pas à japper dans la vue d'un écureuil ou d'un autre chien de l'autre côté de la rue. Donc, nous, on prend les chiens qui sont âgés entre 1 et 4 ans. Donc, on les prend pas plus jeunes parce qu'on considère que plus jeune, ben, le chien, s'il est encore jeune, le tempérament peut changer. Puis, on les prend pas plus âgés non plus parce qu'on veut quand même qu'il puisse vivre assez longtemps avec son humain. Les évaluations sont très poussées. Là. Ça dure 2 semaines. Le chien va vivre un bon 2 semaines chez son évaluateur. Il va être filmé, puis l'évaluateur est supervisé par nos éducatrices canins pour vraiment s'assurer que le chien répond aux critères de la Fondation pour devenir un chien d'assistance psychologique. Est-ce que c'est vous qui payez pour la nourriture et les soins vétérinaires du chien?
tout ce qui est avant la remise du chien. Donc, oui, c'est la fondation qui s'occupe de payer la nourriture, les soins vétérinaires, la stérilisation, tout ce qui se passe pendant l'entraînement du chien. Une fois que le chien est remis à son bénéficiaire, ben, c'est le bénéficiaire qui devient propriétaire du chien. Donc là, ça devient la responsabilité du bénéficiaire de subvenir aux besoins du chien. Donc, de payer pour la nourriture, les jouets, les gâteries, soins vétérinaires s'il y a lieu, etc. Quelle est la différence entre un chien Togo et un chien qui est plus considéré comme étant un animal de compagnie? Bien, un chien Togo d'assistance psychologique peut accompagner son humain partout dans les milieux publics. Tant et aussi longtemps que ce milieu-là est sécuritaire pour le chien, évidemment. on tient autant au bien-être de l'humain qu'au bien-être de l'animal. Donc oui, le chien Togo peut accompagner son bénéficiaire partout dans les milieux publics. Le chien Togo d'assistance psychologique a reçu un entraînement particulier. Donc, nous, on fait des entraînements individualisés à chaque bénéficiaire. Par exemple, quand on a un bénéficiaire qui nous dit que quand il vit de l'anxiété, ben, il va tendance à jouer avec ses mains, par exemple. Ben, là, nous, on va entraîner le chien à détecter ce signal-là et venir, par exemple, pousser avec son museau pour les mains pour ramener le bénéficiaire dans le moment présent. Donc, la différence, c'est que le chien Togo d'assistance psychologique vient aider le bénéficiaire dans son quotidien pour que son quotidien soit plus facilitant, en fait, et va pouvoir l'accompagner dans tous les milieux publics. Puis le chien de compagnie, ben, c'est plus, peut pas accompagner ses humains partout dans les milieux publics. Ça, c'est la plus grosse différence, je dirais. Comment le chien Togo peut-il aider concrètement? Comme je l'ai mentionné tantôt, ben nous, nos entraînements sont vraiment individualisés à chaque personne. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de chiens qui sont pré-entraînés, qui attendent d'être placés avec des bénéficiaires. Elle nous dit comment est-ce qu'elle aimerait que le chien lui soit aidant. Donc, si une personne nous dit, ben moi, le sommeil, c'est difficile, j'ai de la misère à m'endormir, je suis souvent stressée, j'ai beaucoup d'anxiété quand c'est le temps de m'endormir, puis je fais souvent des cauchemars et j'ai des réveils fréquents, ben à ce moment-là, juste la présence du chien va être sécurisante pour cette personne-là. Donc là, à ce moment-là, ça va pouvoir l'aider au niveau du sommeil, l'apaiser au moment de l'endormissement. Si la personne fait un cauchemar et se réveille, ben le fait de voir le chien, de pouvoir l'appeler, de le flatter, ben ça crée un moment d'apaisement, ça va faire diminuer le niveau d'anxiété. Au niveau de la colère aussi, ça peut aider quand une personne vit des frustrations. Ben, le fait de voir que le chien est à côté de lui, le chien qui est calme, ça se passe bien, ben, ça peut être un moyen pour aider la personne aussi. Est-ce que c'est possible de faire du bénévolat avec les chiens Togo? Oui, c'est très possible. Comme j'ai dit, nous, on a une armée de bénévoles partout au travers le Québec qui sont là pour nous aider, qui font des fois de la recherche sur Kijiji pour essayer de trouver des chiens de particuliers qui veulent se départir de leurs chiens. On a des évaluateurs qui vont directement dans les refuges pour essayer de trouver des chiens qui peuvent se qualifier pour notre programme. Nous, toutes les personnes qui veulent nous aider d'une quelconque façon, on est très ouverts. Les personnes peuvent nous approcher avec des idées, des choses qu'elles aimeraient faire pour notre fondation, pour nous aider. Et du moment que ça fonctionne pour nous, qu'on trouve que c'est une bonne idée, que ça fonctionne, ben nous, on est prêt à aller de l'avant. On est une petite équipe, mais on est très ouverte au monde extérieur, aux nouvelles idées, aux personnes qui ont envie de nous aider.